Alors voilà, toutes les formes sont sélectionnées, on va aller chercher une palette qui s'appelle le Pathfinder. Vous allez chercher menu fenêtre. Pathfinder, c'est avec un P. La liste dans le menu fenêtre est par ordre alphabétique. Et là, vous avez une fonction ici de réunion. Si vous cliquez là-dessus, toutes les formes vont être réunies en une seule. Voilà. Vous avez votre silhouette de la girafe. Vous enregistrez le document. Ah oui, cette fois-ci, c'est pas forme séparée. Je peux changer. Je peux dire forme réunie. Voilà. Vous pouvez encore continuer le travail avec la marionnette. Donc, derrière l'outil de transformation manuelle, vous avez l'outil déformation de la marionnette. Rien n'empêche d'aller mettre des punaises à différents endroits stratégiques de votre girafe et modifier notamment, vous voyez ce qu'on peut faire, le cou ici, si je prends par une punaise qui est sur le dessus, on peut vraiment aller remodeler, voilà. Faire comme si elle marchait, mais attention, il y en a certains parmi vous, les deux pattes se touchent vers le bas, j'ai remarqué. Donc, vous n'allez pas réussir à écarter les pattes comme ça, si elles se touchent. Voilà, si par hasard elles se touchent, mais c'est pas grave. On va quand même continuer avec votre silhouette de girafe. Mais bon, voilà. Bon, ça c'est une chose qui peut être faite, donc voilà. La marionnette. Ensuite, on va s'occuper de mettre dans cette silhouette différentes choses. Des couleurs, on a déjà fait, mais par contre des dégradés, on n'a pas encore fait. Donc c'est l'occasion de tester des dégradés dans cette forme. Alors, par sécurité, j'enregistre le document pour garder cette version avec la marionnette que je viens de modifier parce que je trouve que c'est bien. Et on y va pour modifier le contenu ici de la forme. Votre objet est sélectionné ? Oui, au fait, du coup, vous n'avez plus qu'un seul objet, on est d'accord. Dans la palette des calques, tout a été réuni en un seul. Donc, vous voyez l'intérêt hein, pour dessiner. On dessine avec plusieurs objets, c'est facile, on peut les repositionner, puis quand c'est bon, on réunit tout avec le Pathfinder. Option réunion. Alors ici, on va aller mettre un dégradé. Vous allez, dans la palette des outils, appliquer sur le fond de l'objet qui est sélectionné, vous appliquez un dégradé. Alors, le dégradé, il s'est mis sur la girafe, mais on n'a pas pu gérer comment il se met. On n'a pas pu contrôler. Donc, vous allez pouvoir prendre ceci, l'outil dégradé. C'est une espèce de rectangle. Mais en réalité, c'est un outil de dégradé. Si on regarde bien l'icône, on voit que c'est un dégradé. Et normalement, dès que vous activez l'outil dégradé, vous voyez sur l'objet qui est sélectionné une ligne. Vous ne la voyez pas? D'accord. Bon, alors. Disons que vous ne la voyez pas, comme ça. Vous allez pouvoir, avec l'outil dégradé, cliquez, glissez, et vous voyez que vous arrivez à repositionner le dégradé, tout simplement en traçant. Il n'y a pas besoin d'annuler quand un dégradé ne vous plaît pas, quand l'application du dégradé ne vous plaît pas, vous retracez tout simplement par-dessus. Voilà, vous testez dans un sens ou l'autre, c'est vous qui voyez. Donc, chez certaines parmi vous, ça ne fonctionne pas parce qu'en fait, vous avez mis le dégradé sur le contour. Et quand vous tracez,
avec l'outil dégradé, ça n'a pas l'air fonctionner. Donc, s'il faut supprimer le dégradé du contour, diagonale rouge, il faut que le dégradé soit sur le fond. Et là, ça marche avec l'outil dégradé pour aller le positionner. Alors, vous allez faire apparaître d'autres options pour le dégradé, c'est-à-dire par la palette dégradé. Menu fenêtre, dégradé de couleur. Menu fenêtre, dégradé de couleur. Il est possible que la palette soit apparue toute seule d'ailleurs sur l'écran déjà. Et alors, vous voyez ici que vous avez la possibilité de modifier les couleurs. Déjà, voilà ce que je vais faire. Je vais en jeter quelques-unes. Vous avez aussi 5 petites boules comme ça, comme chez moi. Vous allez prendre les boules qui ne sont pas aux extrêmes et les sortir en cliquant, en glissant. Voilà, il ne vous reste plus que les 2 extrêmes. Un dégradé du jaune à l'orangé rouge. Bien. Ensuite, vous allez pouvoir double-cliquer sur une des boules, la jaune ou la rouge, ou les 2, et aller modifier. Quand vous double-cliquez, vous avez le sélecteur de couleurs qui apparaît. Bien. Vous allez pouvoir modifier ça. Alors, c'est du CMJN. Vous le voyez? Ok, on va faire avec dans un premier temps. Voilà. Et donc, forcément, la girafe qui est sélectionnée, là, change d'aspect en fonction de la couleur que vous choisissez. Voilà. Alors, si vous voulez des couleurs vives, vous savez que le CMJN ne va pas convenir. Donc, ce que vous allez faire, c'est, quand vous êtes à cet endroit-là, après avoir double-cliqué sur la boule, vous allez dans le petit menu ici, et vous demandez RVB. Mode de création de couleurs par mélange de lumière rouge, vert et bleu, en fait. C'est ça que ça veut dire. Vous allez pouvoir choisir des couleurs bien vives qui vont apparaître. Voilà. Vous avez ici la répartition des couleurs. Donc là, vous êtes en train de modifier vraiment le dégradé, de créer un dégradé qui n'était pas prévu dans Illustrator. Vous faites votre propre dégradé. Et alors, autre chose de très intéressant, c'est le type de dégradé. Ça, c'est un dégradé linéaire, vous voyez. Ben, si vous choisissez radial, vous avez un dégradé circulaire comme ça. Et avec l'outil dégradé, vous allez pouvoir le tracer, voilà. Et si les couleurs sont pas là où elles devraient être, si vous voulez, dans mon cas, le vert à l'extérieur et le rose au milieu, ben, il suffit d'utiliser l'icône ici d'inversion du dégradé. Inverser le dégradé. Et voilà, on a le rose au milieu et le vert à l'extérieur. Il va falloir retracer avec l'outil dégradé. Voilà. Parfait. Vous pouvez enregistrer le document quand vous avez réussi à faire quelque chose. Alors, le problème que toi tu rencontres, c'est que dans la palette nuancier, au lieu de choisir le dégradé qu'on a tous choisi du jaune au rouge, tu as choisi celui-là et a déjà quelque chose qui devrait nous mettre la puce à l'oreille. Il y a un damier, et en fait c'est un dégradé spécial avec de la transparence. Alors je vais le sélectionner, voilà. Il est là sur la girafe. Avec l'outil dégradé, on peut le repositionner, voilà. Ok. Mais alors le problème c'est que ici, quelle que soit la couleur qu'on choisit, on va avoir du mal à la faire apparaître. Ok, je vais mettre du rouge. Voilà, j'ai du rouge ici. Mais on la voit à peine, quoi.
c'est parce qu'il y a de la transparence. On voit le damier de transparence ici. Donc ce qu'il faut faire, c'est, en ayant cette boule-là sélectionnée, aller sur opacité et mettre à 100%. Comme ça, on a un dégradé totalement opaque, pas transparent, et ça marche. Et on peut choisir la couleur qu'on veut. Voilà, et continuer le boulot comme on avait fait, le faire passer en radial, éventuellement inverser le dégradé, et voilà. Donc ça, c'est la solution. Donc on a découvert, on a parlé, j'avais pas prévu de parler de la transparence dans les dégradés tout de suite, mais par la suite, oui, parce que ça permet de mettre des ombres sur les objets, des dégradés du noir vers le transparent. Donc je vais enregistrer le document encore une fois. Et alors je vais vous montrer l'annotateur de dégradé, dont vous avez eu un petit aperçu tout à l'heure, parce il s'était affiché chez moi. Donc pendant que vous avez l'outil dégradé activé, avec votre objet bien sûr activé, vous savez que vous pouvez tracer et aller positionner. Voilà, vous tracez à différents endroits. Bon, ça c'est acquis, vous savez le faire. Et alors il y a ceci, menu affichage, allez-y, afficher l'annotateur de dégradé de couleur. Du coup, on a cette chose qui apparaît. Et si on va le prendre par la barre ici, on sait bouger le dégradé comme on veut. Donc, vous avez, c'est vraiment complémentaire à ce qu'on a vu avant. Vous pouvez toujours utiliser l'outil dégradé pour tracer le dégradé là où vous voulez. Mais une fois qu'il est tracé, on peut prendre la barre et le bouger et tester, voir ce que ça donne. Tiens, si c'est au-dessus, si c'est en dessous. Voilà. Je vais retracer en plus grand, voilà. Voilà, on peut bouger. C'est dynamique, c'est... Voilà. Bien. Donc c'est menu affichage, afficher l'annotateur de dégradé de couleur. Il faut être avec l'outil dégradé de couleur activé dans la palette des outils. Donc, toi, tu ne vois pas l'annotateur de dégradé parce que la case contour est à l'avant-plan. Il faut que ce soit la case fond qui contient le dégradé. Et là, il apparaît. Bien. Alors, ce qui se passe dans ton cas, c'est que tu as ajouté une petite forme. Tu as ajouté une petite forme, comme je pourrais le faire ici, pour faire un œil. Voilà. Et la forme est dans un groupe qui contient la girafe en dégradé. Et du coup, quand tu essayes de sélectionner avec la flèche noire, ça sélectionne tout ce qu'il y a dans le groupe, y compris la forme ici que j'ai mise pour l'œil. J'ai pris un rectangle pour faire ça facilement, rapidement. Voilà. Et du coup, l'annotateur de dégradé ne marche pas. Quand on active l'outil... Ah tiens, dans ce cas-ci, il marche. Mais chez toi, il ne marche pas dans la version d'Illustrator que tu as. OK. Donc, dans ce cas-là, quand on a ce cas de figure, il faut cliquer à côté pour désélectionner et utiliser un... On va le faire ici par la palette des calques. Dans le groupe, aller spécialement activer le tracé de la girafe par la petite cible. Et là, l'annotateur de dégradé, quand on utilise l'outil dégradé, il apparaît. Dans ma version d'Illustrator, même, il apparaît, vous avez vu, le problème n'est pas là. Mais dans votre version d'Illustrator, l'annotateur de dégradé n'apparaît que lorsque la forme qui a un dégradé est spécifiquement activée et pas toutes les formes du groupe. Ok, donc il y a plein de cas de figure.
Ou voilà, c'est pas le logiciel qui bug, mais c'est, disons, c'est des spécificités. Vous savez ce qu'on dit en général, où se situent les bugs? On vous l'a déjà dit. Entre le dossier de la chaise et l'écran se trouvent les bugs en général. Voilà, ça veut dire que c'est l'utilisateur souvent qui est la source du problème et pas le logiciel. Ok, je vais revenir ici en arrière parce qu'on n'a pas fait de groupe. Voilà. On n'a pas vraiment plusieurs objets dans un groupe, en tout cas on n'a pas. Voilà. On n'a pas fait de détails, c'est juste une silhouette. Donc pas d'œil ici. Ok, vous enregistrez le document sous un nouveau nom.